Bonsoir, ici Horizon, encore au Comic-Con 2016 dans la zone e-sport. Et on est avec le clou du spectacle, Monsieur Patrick Pigeon, président de la Fédération québécoise de sport électronique. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. Tu as eu une grosse soirée, je pense. Oui, quand même. Grosse soirée, grosse journée. En fait, depuis mercredi, c'est sans arrêt. Ouais. Là, je vais pouvoir me reposer. J'ai une fin de semaine tranquille qui m'attend. Alors, Patrick, toi, ton rôle au sein de la Fédération, un président d'une fédération de sport électronique, qu'est-ce que ça fait? À l'heure actuelle, je dirais plusieurs choses. Là. Je vais m'occuper de signer des ententes, des contrats, faire des partenariats. Je m'occupe aussi de la portion réglementation, superviser tout ce volet-là. Je peux répondre aux courriels, aux messages, parce qu'on n'a pas encore d'équipe dédiée à ça. Fait que tous les membres de la fédération participent à toutes les petites tâches comme ça. Faire des entrevues, un peu comme là. Pas mal ça. Là. Alors là, tantôt, vous nous avez énuméré quels sont les buts et quels sont les projets actuels de la Fédération. Est-ce qu'il y en a un qui te tient particulièrement à cœur, puis pour toi, c'est encore plus important que tout le reste? C'était peut-être pas nécessairement dans les points décrits dans la mission. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de rassembler les acteurs puis de montrer ce qui se fait. Parce que le monde n'a pas conscience d'à quel point il y a du talent au Québec, mais c'est pas juste pour les joueurs, c'est au niveau production. Il y a plein de choses, il y a des tournois, il y a des événements. Je pense que c'est plus ce volet-là. Dans le fond, le volet faire connaître au grand public, si on veut mettre ça dans un des points de la mission, ce serait peut-être plus ça à l'heure actuelle. Comme François s'occupe beaucoup des associations étudiantes, moi, je vise à vraiment faire connaître le domaine. L'éducation Oui, générale. au sens large. Là, Puis là, ça fait, on le sait, plusieurs mois que tu travailles sur la fédération. Là, toi, tu peux voir un peu le rythme auquel ça avance. Dans 6 mois, tu la vois où, la fédération? C'est très dur à dire parce que justement, le rythme que ça avance, c'est très rapide. Là. On ne s'attendait pas à ce que ça déboule comme ça. En même temps, c'est rapide sur certains points. D'autres, c'est plus, je dirais, plus slow, plus tranquille. Fait que c'est dur d'évaluer dans 6 mois exactement où est-ce qu'on va être rendu. Peut-être j'ai certaines idées sur certains points spécifiques. Mais si on parle de l'exclusion, concrètement, ça se pourrait que dans 6 mois, on ait réussi. Sauf que ça peut prendre 6 ans encore, on ne le sait pas. C'est vraiment, c'est toutes des petites actions qui peuvent mener assez rapidement à, comme que ça peut ne pas fonctionner aussi. Si on regarde les associations étudiantes, ça va super bien. Dans 6 mois, je pense qu'on va en avoir au moins 2 fois ce qu'on a déjà là. Parce qu'on a déjà 3 autres associations qui sont en formation. Donc ça, c'est merveilleux. Je pense que ça va continuer d'évoluer. Pour le reste, ça va bien. On verra. C'est vraiment quasiment au jour le jour. On réévalue, on s'ajuste, puis on poursuit. Comme un vrai gamer, il se réajuste Yeah, à son niveau. c'est ça. On connaît la base de la théorie, comment faire, mais on s'adapte selon ce qui se passe sur le terrain. Puis, donc, c'est ça. Donc, ça revient souvent. Donc, les acteurs sont très dispersés, que c'est difficile de les ramasser tous ensemble, si on veut. Comment vous vous êtes pris? Par où on commence pour faire ça? C'est quoi les problèmes qu'on rencontre? On y va un par un. On essaye de contacter chaque personne, on prend le temps, puis on voit si ça fonctionne. À la bonne franquette comme ça, on C'est appelle, étape par puis étape. Présentement, c'est la stratégie. Il n'y a pas de recette miracle ou quoi que ce soit. Là. Si quelqu'un, une organisation ou quoi que ce soit, vous travaillez avec nous autres, on rencontre, on discute, on voit si ça fonctionne. Puis parce que ça peut faire boule de neige. T'sais, plus vous allez être connu, plus les gens vont venir à vous. Vous ne serez pas obligé d'aller vers eux vous-même. On va pas vraiment. Certains, oui, mais déjà, on se fait approcher aussi. Sauf que c'est certain, si on regarde dans 5 ans, ça va être sûrement plus un protocole. Je pense pas que moi, personnellement, je vais aller rencontrer chaque joueur et équipe pour savoir s'ils vont faire partie de la fédération. Là, ça risque d'être un petit peu contraignant comme job, mais c'est ça. Présentement, c'est dans les débuts, donc c'est assez facile de le faire. La scène est quand même petite aussi, fait qu'on se connaît déjà beaucoup. Donc, la plupart du monde, c'est déjà des connaissances ou des amis ou des connaissances d'eux, donc c'est plus facile. Les autres, ben, à mesure qu'ils vont en entendre parler... Bon, venez nous rejoindre. On vous attend.
Donc là, est-ce que tu sais, on sait que tu es quelqu'un d'assez t'es assez réaliste, tu vois, tu as le nez d'un problème là, jour après jour de ce qui peut arriver. Est-ce que tu as quand même une petite utopie, une petite fantaisie, tu te dis, ah, ça là, dans 1 an, je vois ça comme ça, si ça pouvait être réglé, là, je serais tellement heureux. L'exclusion, ce n'est un. Je dirais la source de financement aussi, le financement pour la fédération, ça, c'est un gros point. Ah, ah, ouais. Présentement, on ne se le cachera pas, on n'a pas vraiment de financement. On a de l'aide ponctuelle, comme de Panian ou quoi que ce soit. Le Comic-Con qui nous aide en fournissant une salle, c'est plus au jour le jour. Mm. Mais vraiment d'être capable d'avoir une source de financement fiable pour être capable aussi d'instaurer des programmes de bourse. Ça, c'est un des Ouais. objectifs aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est pouvoir permettre à des jeunes de développer leur talent. Il faut qu'il y ait de l'argent pour continuer leurs études sans avoir à travailler pour focusser sur le jeu vidéo tout en étudiant, puis en ayant quand même une vie sociale et faire des activités. Avec le projet Cyberespoir. Oui, Ouais. ça certainement. Bien, je te remercie beaucoup, Patrick. Donc, c'était Merci à toi. Patrick, le plaisir, qui était donc le président de la Fédération québécoise de sport électronique. Un dernier petit mot avant qu'on se quitte. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on peut aider la Fédération. Je dirais le meilleur moyen à l'heure actuelle, c'est de propager la nouvelle. Dans le fond, de faire connaître la fédération. C'est sûr que si vous avez des organisations reliées au sport électronique, contactez-nous. On va prendre le temps de discuter, de voir s'il y a moyen de pousser plus loin que ça. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment de propager la nouvelle. Là. Faire en sorte que le plus de monde connaisse, ça va nous aider énormément à aller gagner une réputation et s'établir sur le marché. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont le nez ou une orteil dans le e-sport, la Fédération est là pour vous, pour ça. Donc, écrivez-leur, envoyez-leur des signaux de fumée, faites ce que vous voulez. La Fédération est là, ils veulent vous aider, ils veulent que ça grossisse. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est là que pour faire avancer le e-sport. Donc, vous n'avez pas d'excuses, contactez-les, puis ils vont vous donner un coup de main avec ça. Donc, je te remercie encore, Patrick. Merci. C'était Horizon et on était au Comic-Con dans la zone e-sport.